Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, ou la bouleversante histoire de 3 jeunes enfants. Bouleversante signifie ici qu'ils vont vivre d'affreux événements orchestrés par d'horribles personnages. Mon nom est Jérémy. Le but de cette émission va être de vous présenter les incroyables aventures de Violette, Klaus et Prunille. Incroyable autant que insoutenable. C'est pourquoi il est de mon devoir de vous dire que si vous aimez les fins heureuses, ce conte va très vite vous décevoir. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde des séries. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire loufoque menée par de curieux personnages. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire est une série développée par Mark Udis, qui quittera la série, et Barry Sonnenfeld, qui deviendra le réalisateur principal, à qui on doit notamment La Famille Addams et Men in Black. C'est une adaptation d'une saga en 13 tomes, écrite par Daniel Angler sous le pseudonyme Lemony Snicket. Note importante, c'est également l'un des scénaristes principaux. Netflix a produit la série en association avec Paramount et diffusera le premier épisode le 13 janvier 2017. Souhaitant adapter rigoureusement les romans, 2 épisodes vont correspondre à un livre, sauf le dernier tome qui aura le droit à un long épisode. Ce qui va nous donner 25 épisodes répartis sur 3 saisons. Et c'est avec un splendide humour noir que Lemony va nous raconter les mésaventures de Violette, Klaus et Prunille Baudelaire après que leurs parents soient morts dans l'incendie de leur maison. Juste après ce terrible événement, le banquier de leurs parents, Monsieur Poe, va les confier au bon soin du comte Olaf, un acteur de théâtre qui va vivre que dans un seul but, voler la fortune Baudelaire, qui est l'héritage des 3 orphelins. Tu veux savoir comment je fais? Plus ça va et mieux ça va, les Baudelaire. Plus ça va et mieux ça va. La scélératesse de ce sordide scélérat n'a cessé de me hanter depuis notre toute première rencontre. Toute histoire a un narrateur, et ici, c'est même un personnage du récit. Lemony Snicket, interprété par Patrick Warburton, un grand monsieur qui s'incruste un petit peu partout pour nous guider durant l'aventure. Je crois qu'on pourrait le décrire en un mot, le pessimisme. Certes, je pourrais revenir en arrière et modifier l'histoire des Baudelaire à l'instant où je vous parle, plutôt que de descendre dans les méandres du malheur et des drames et des effroyables tourments qui les attendent. La plus vieille des orphelins s'appelle Violette. Elle est interprétée par Malina Weissman. On pourrait presque dire qu'elle possède un pouvoir, car dès l'instant où elle attache ses cheveux, elle se transforme instantanément en MacGyver. Vient ensuite le garçon de la fratrie, Klaus, interprété par Louis Symes. Lui a une spécialité un peu différente, c'est plutôt un grand littéraire. Bon, le poème signifie que le nom de la personne qui envoie le message est dans le pot le plus sombre. C'est celui de Mûre Framboise. Et enfin, Prunille, un bébé plein de qualités, interprété par Presley Smith. Nya, nya, nya. Prunille compensait sa communication approximative en étant pourvue de 4 imposantes dents, aussi belles que tranchantes. Parlons rapidement de Monsieur Arthur Poe, le banquier, interprété par Kenneth Todd Freeman. Alors sur lui, on peut dire que... La banque. Je travaille à la banque. Ah oui, la banque. Alors, bienvenue dans mon humble demeure. Peut-être qu'un léger ménage serait nécessaire. Et maintenant, parlons de l'acteur au costume farfelu, du piètre chanteur, de l'égocentrique baratineur. Parlons du vil comte Olaf, interprété par l'excellent Neil Patrick Harris. Vous l'aurez compris, c'est un personnage haut en couleur. Et je trouve qu'il est moteur pour la série, car il se débrouille pour être au centre de toutes les embrouilles des orphelins. Pour ça, toutes les stratégies sont bonnes. Mensonges, déguisements, alliances et manipulations. Neil Patrick Harris s'éclate à jouer tout un tas de personnages à travers le conte, et ça avec exagération et derrière de superbes costumes. Grand Dieu.
Bonsoir les enfants, je me présente, je suis le capitaine Cham et mon royaume est l'océan. C'est le conte, c'est le conte, c'est le conte. C'est le conte, c'est le conte. C'est le conte. Le conte. Oui, on vit chez vous. Et voilà pour les personnages principaux au début de la série. Et c'est d'ailleurs un des points qui fait que la série est si excellente. Au fil des épisodes, de nombreux nouveaux personnages vont arriver. Et ils sont tous exceptionnels. À leur manière. Croix de bois, croix de fer. On va en enfer. Vous en dites quoi, Snicket? Je sais que ça peut être stressant d'aller chez le docteur. Mais les docteurs sont tes amis. Salut les renifleurs de gâteaux. Toutes ces personnalités et l'enthousiasme avec lequel je vous en parle pourraient vous faire croire que les Baudelaire vont obtenir une aide conséquente dans leur périple. Mais malheureusement, ceci n'est que de la poudre aux yeux. L'expression « jeter de la poudre aux yeux » vient des courses aux Jeux Olympiques, où les coureurs s'éblouissaient avec la poussière du terrain. Dans notre cas, je ne saurais que trop vous conseiller de ne pas vous laisser berner, comme tous ces personnages, par les beaux discours du comte Olaf. Voilà quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, l'identité visuelle. Déjà avec ses décors tout aussi étonnants les uns que les autres, et ses costumes toujours plus classe. Avec ses personnages centrés et ses mouvements de caméra étonnants, les images m'ont rapidement fait penser au cinéma de Wes Anderson. Et tout ça pour nous bercer dans une exagération totale, illustrée par des éléments impossibles ici totalement normaux. Comme un bébé qui parle ou survivre en ne mangeant que du chewing-gum. Mais en fait, toutes ces mésaventures sont construites comme des épisodes de cartoon. Je me suis inspiré des règles de Chuck Jones, créateur entre autres de Bip Bip et Coyote, pour essayer de faire une liste des éléments qui, à mon sens, rapprochent les péripéties de la série à des épisodes de cartoon. Règle 1. Olaf est en vérité surtout battu par sa propre incompétence. Règle 2. Il pourrait s'arrêter à tout moment s'il n'était pas aussi fanatique. Règle 3. Les Baudelaire doivent rester sur la route du fait qu'ils cherchent un foyer. Règle 4. La plupart des objets et des lieux ramènent à une seule chose, VFD. Et enfin, règle 5. Olaf est toujours plus humilié que blessé lorsqu'il échoue. Mais plus que tout le reste, c'est un récit sur moi. Et autour de tout ça se développent les personnages et le background qui ramènent toujours à un signe. Et si depuis le début, les gentils, les méchants, les abrutis, les clairvoyants n'étaient que de simples faces d'une organisation secrète ? Les probabilités nous présentent les chances mathématiques d'un événement. Pour ce dé, on a autant de chances de tomber sur 1 que sur 20, et une multitude de chances de tomber sur les autres valeurs. Et bien que les 3 enfants soient profondément cartésiens, j'ai le regret de vous annoncer que leur vie va remettre en doute cette théorie. Sur ce, je vous laisse avec cet affreux conte, bien que je ne pourrais que trop vous conseiller d'aller regarder un programme plus réjouissant. Une dernière petite chose, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je lirai avec plaisir vos avis dans les commentaires, et si vous êtes un peu curieux, vous pouvez aller voir nos autres projets sur le site internet.